notre responsable des ventes et qui nous apportera son expertise technique et une vision centrée sur le besoin des entreprises. Merci Émilie. Et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on parle de signature électronique. On va aborder le sujet de manière assez générale sur comment faire pour que ça soit efficace et rentable lors de sa mise en place. Et un des aspects qu'on va aborder à plusieurs reprises, c'est que au-delà d'un simple outil qui permet de signer électroniquement, on traitera le sujet sous l'angle des avantages qu'offre ce type de solution pour mieux en tirer parti, que ce soit en termes d'utilisation au quotidien, du temps gagné et des bénéfices concrets, voire financiers. Très bien, nous allons passer au programme de notre conférence. Donc, nous allons faire un rappel sur les niveaux de signature et leurs usages. Ensuite, nous allons passer au centre de notre présentation, qui sont nos 4 conseils pour déployer une solution de signature électronique. Nous vous rappellerons brièvement qui nous sommes. Et à la fin, nous avons 10 minutes consacrées à vos questions et vous pourrez les poser tout au long de la présentation dans l'onglet questions, comme vous l'avez fait pour nous faire un retour sur la qualité du son et de l'image. Alors, pour introduire le sujet d'aujourd'hui, nous allons faire le point sur les différents niveaux de signature existants. Donc, il faut savoir que le terme de signature électronique est un terme générique qui regroupe tous les types de signatures. Il est donc important pour vous de déterminer le niveau de signature dont vous aurez besoin en fonction des documents que vous avez à signer. Donc, on va vous aider aujourd'hui en prenant quelques minutes pour vous les présenter. En effet, en fonction du type de document à signer, ce n'est pas le même niveau d'identification des signataires qui est requis. Et donc, si on commence par le niveau de sécurité qui est le plus élevé, il concerne la signature électronique qualifiée et elle est destinée aux documents à fort facteur de risque tels que les actes authentiques, qui sont notamment les actes d'avocat ou les signatures auprès d'organismes publics, et ils représentent uniquement 5% des usages. Oui, donc ce type de signature requiert l'usage d'un certificat qui est délivré après vérification de l'identité, c'est-à-dire qu'il faut que il y ait une démarche qui soit faite au préalable avant d'utiliser ce certificat. Et donc, ça nécessite d'être soit présent physiquement, soit via l'utilisation éventuellement d'une caméra avec un échange de documents d'identification. Alors, ce certificat doit être fourni par un tiers de confiance et il est délivré obligatoirement sur un support physique, par exemple une clé USB. Ce qui fait que si on retire la clé USB, on ne peut pas signer. C'est un petit peu comme comparer un petit peu le paiement avec une carte bancaire sur laquelle il faut avoir le code et la carte physique. Donc, vous voyez que déjà, il y a 5% des usages. C'est une méthode de signature qui est relativement contraignante. Et en fait, il y a très peu de signataires qui possèdent une signature qualifiée. En tout cas, aucun signataire au niveau particulier. Donc là, on parle d'acte authentique. Lorsqu'on parle par exemple de signature chez le notaire aura probablement son certificat avec une signature électronique qualifiée, mais certainement pas les personnes qui sont en face pour signer le document. Ensuite, si on continue avec le niveau de sécurité intermédiaire, on va retrouver la signature électronique dite avancée, et elle est notamment utilisée dans le secteur bancaire pour les transactions financières conséquentes ou alors les documents avec un enjeu juridique important. Il faut savoir que cette signature-là, elle ne représente que 15% des usages. Voilà, donc c'est encore une fois un cas un petit peu particulier pour les transactions financières. Un cas un peu intermédiaire, juste pour préciser pourquoi on a ce type de signature électronique. Cette signature, elle doit être liée à son signataire de manière univoque, permettre de l'identifier formellement. Elle doit être aussi créée par des moyens sous un contrôle exclusif du signataire, comme son ordinateur personnel ou son téléphone, et garantir que l'acte auquel elle s'attache ne pourra être modifié. Donc voilà, en tout cas, pour ce type de signature, il n'existe pas une réponse systématique. Et parfois, pour ce type de besoin, eh bien, il arrive que certains fournisseurs proposent d'apposer une signature électronique qualifiée, c'est-à-dire du niveau du dessus, pour remplir cette contrainte de signature électronique avancée. Si on fait maintenant, si on passe au dernier niveau, ça va être celui de la signature électronique simple. Et on va faire un petit zoom sur cette signature électronique simple, car c'est celle qui est adaptée à presque tous les documents d'entreprise, tels que les bons de commande, les bons de livraison, les devis, les conditions générales de vente, voilà, tout un tas de documents.
qui vont représenter donc 80% des usages, c'est-à-dire la majeure partie des documents que vous allez trouver et faire signer en entreprise. Donc, on parle de signature électronique simple, mais ça ne veut pas dire que c'est une signature électronique légère. On va voir comment est-ce que on va pouvoir s'en servir. Donc, c'est une signature qui ne nécessite pas de support, ni de démarche au préalable. On peut la poser, on va dire, directement en live. Et elle s'adresse donc au plus grand nombre de documents et de signataires, qu'ils soient à la fois professionnels ou particuliers. Donc, la seule contrainte se résume à disposer d'une boîte email et d'un navigateur web. Étant donné qu'on n'a pas besoin d'un support physique avec l'identité du signataire à l'intérieur, l'objectif, ça va être de rajouter en fait des moyens probants lors de l'ajout de cette signature. Donc pour ça, en fait, il y a deux choses qui sont à vérifier. Tout d'abord, s'assurer que c'est la bonne personne qui signe le document. Et donc pour ça, il y a deux moyens qui sont assez répandus sur les offres de signature, qui sont l'utilisation d'un email et l'utilisation d'un code SMS, puisqu'il est associé à un téléphone donné, il est associé à une ligne donnée plutôt, c'est-à-dire à un signataire bien identifié. Donc, le procédé, c'est la personne qui ouvre le document depuis sa messagerie est en possession des droits d'accès donc de cette messagerie, et en parallèle, elle va recevoir un code SMS qu'elle devra apposer pour consulter et signer le document. On parle donc ici de double authentification. Et puis, en parallèle de ça, on va pouvoir ajouter d'autres moyens qui sont, par exemple, l'utilisation de la géolocalisation, notamment depuis un terminal mobile, type téléphone, ou alors l'adresse IP depuis n'importe quel PC utilisé. Voilà, donc toutes ces informations, elles doivent se retrouver dans le document. Alors, visuellement dans le document ou accompagner le document, on verra tout à l'heure. Et on parle ainsi d'un fichier de preuve. Et ce fichier de preuve associé au document, donc, tout ceci doit être scellé avec ces informations ainsi que la date et l'heure dans le document grâce à un certificat. Voilà, donc cette signature, on voit qu'elle est beaucoup plus pratique et facile à mettre en place. Donc, si on doit conclure sur ces niveaux de signature, on n'a pas forcément besoin d'utiliser une signature ultra sécurisée qui est donc plus complexe à mettre en œuvre. Et donc, je remercie Jean-Philippe de nous avoir expliqué donc d'un point de vue technique les différences entre ces signatures. Donc maintenant, nous allons passer donc à nos 4 clés pour réussir le déploiement de la signature électronique au sein de votre entreprise, ce qui est, je pense, voilà ce que vous attendiez aujourd'hui de cette présentation, mais il était tout de même important de faire le tour avant des niveaux de signature. Donc pour nous, notre premier conseil, ça va être de repenser les processus de signature électronique. Et je vais passer la main à Jean-Philippe qui va vous expliquer pourquoi. Voilà. Alors, pourquoi les repenser? Parce que on va dire que la première phase, lorsqu'on réfléchit à mettre en place une signature électronique, c'est déjà de se dire comment est-ce qu'on fonctionne à l'heure actuelle avec le papier. C'est-à-dire, est-ce qu'on utilise un parapheur, quel est le process de validation et quel type de validation? Parce que dans validation, il peut y avoir le fait d'apposer un visa, de juste dire OK, je passe à la personne suivante, ou alors de dire à chaque étape il faut qu'il y ait une signature, voire le fait d'apposer des commentaires. Bref, en tout cas, on va être tenté de répliquer le processus à l'identique de ce qu'on faisait sur le papier. Donc, pourquoi pas, si ce n'est qu'un document électronique n'est pas un document papier, et donc autant tirer parti de cette signature électronique et de tous ses avantages. Donc, je vais prendre quelques exemples en fait assez représentatifs dans l'idée de se dire simplifions la démarche et adaptons-la aux utilisations. Donc, par exemple, il y a cette idée de dire, eh bien, le document papier doit contenir des paraphes à chaque page. Je dois faire la même chose sur mon process électronique. Eh bien, en fait, non, pas besoin, puisqu'en fait, le paraphe, son idée, c'est d'attirer un peu l'attention de l'utilisateur parce qu'il signe une page donnée, même si en fait, réellement, il n'a pas forcément lu. Mais on va l'attirer là-dessus. Et puis surtout, on va permettre de s'assurer la signature que toutes les pages ont été signées, qu'il n'y en a pas qui ont été retirées ou qui ont été rajoutées. Étant donné que on va parler de documents électroniques, en fait, le fait de consulter le document et d'apposer sa signature, eh bien, en fait, suffira, le paraphe n'a plus lieu d'être. Après, il y a tout un lot d'autres notions qu'on va rajouter sur le document qui nécessitent une manipulation ou le fait de rajouter des informations côté signataire. Eh bien, en fait, la plupart du temps, ces mentions peuvent être rajoutées directement. Je pense au lu et approuvé, qui n'a pas de réelle valeur juridique. Simplement, elle permet d'attirer l'attention. Donc là, c'est en mettant en avant un certain nombre d'informations
au niveau de l'utilisateur, dans la lisibilité ou même dans les notifications email qu'on va envoyer, qu'on va attirer son attention. Donc, lui approuver, le nom de la personne. En fait, on connaît très bien la personne, donc autant apposer son nom directement. Le fait d'apposer la date, c'est celle du jour, on sait très bien. Et voilà, c'est tous ces éléments qui font que on va pouvoir faciliter la signature et du coup accélérer le processus de signature et vraiment en tirer parti. Donc là, on a parlé un peu du contenu du document, ce qui doit apparaître au niveau du document et ce qui doit accompagner le document. Mais en fait, ce qui est essentiel, c'est aussi le processus de validation. Puisqu'en fait, avec la signature électronique, ce qu'on va pouvoir faire, c'est soumettre un document à signature, soit de manière séquencée, c'est-à-dire que je connais bien précisément que c'est Monsieur A qui ensuite doit transmettre le document à Monsieur B, et s'il y a une erreur, on va revenir en arrière et on va perdre du temps en fait à chacune des étapes pour envoyer si les destinataires ne se situent pas physiquement au même endroit. Ou alors de manière en parallèle, je pense notamment à la signature d'un bail de location, eh bien en fait on va envoyer aux deux personnes en même temps qui pourront chacune à leur tour en fait signer, mais du coup on va accélérer en fait le temps de signature de ce document. Voilà. Et puis quelque chose qu'on va pouvoir aussi rajouter en tant que bénéfice de la signature électronique et auquel il faut penser dès le début, c'est le fait de pouvoir récupérer les documents et les réintégrer les documents ou alors les données qui les constituent directement dans le mode de fonctionnement de l'entreprise. Donc, je pense notamment au système de gestion centrale qui permet d'éditer ces documents. Voilà, mais je crois qu'on va en reparler un petit peu plus par la suite. Effectivement, maintenant que vous savez pourquoi les repenser, nous, on vous a listé 3 étapes pour savoir comment les repenser, puisque c'est important de travailler là-dessus avant de se lancer dans un projet tel que la signature électronique. Donc, parmi ces 3 étapes, nous, on vous conseille de lister l'ensemble des processus afin d'identifier toute l'étendue de votre projet. Donc, ça concerne les documents à signer, mais également les personnes impliquées, et notamment en définissant leur rôle. Donc, nous, on en a défini 4, mais ça peut être variable en fonction de la taille et de votre organisation de l'entreprise. Donc, nous avons ce qu'on appelle les émetteurs ou les demandeurs. Ce sont les personnes qui envoient les documents à la signature. Donc, ils sont internes à l'entreprise. Nous avons ensuite les signataires. Donc, c'est les personnes qui vont signer les documents, donc apposer leur signature, interne ou externe à l'entreprise. On a ensuite ce qu'on peut considérer comme des gestionnaires ou alors les managers. Ils vont monitorer tout ce process, vérifier qui envoie quoi, quand, comment, est-ce que c'est signé ou pas. Et le dernier rôle qui est pour nous est essentiel lors de la mise en place d'une solution, ça va être les personnes qui vont créer les circuits de validation et de signature, donc créer les workflows qui sont souvent des membres du service informatique. Ensuite, notre deuxième étape, ça va être de définir les circuits de validation, car Jean-Philippe l'a dit, c'est important. Et ça facilite ensuite la mise en œuvre et ça permet de détecter des optimisations possibles, car le numérique, du coup, dispose d'autres avantages que le papier. Et enfin, il est important d'avoir des informations à jour dans votre système. C'est une étape importante, car tout va être en partie automatisé ou envoyé à la personne basé sur une information que vous aurez dans votre système, tel qu'un email ou un numéro de téléphone. Donc, il est important de mettre à jour l'annuaire d'entreprise, les coordonnées de vos partenaires ou bien les liens hiérarchiques, tout type d'informations que vous allez ensuite utiliser dans vos processus. Donc, Voilà. on a terminé pour ce premier conseil. Ça permettra de faciliter l'utilisation, en fait, de manière générale, de l'outil de signature électronique, c'est sûr. Si on passe à notre deuxième conseil, ça va être d'industrialiser vos processus de signature. Donc, comme on l'a dit, avant d'envoyer un document à la signature, il y a toute une procédure à suivre. Bien sûr, la position de la signature, c'est un élément important. Il existe d'ailleurs de nombreux outils sur le marché pour le faire. Mais le circuit il est également tout aussi important. C'est vraiment un élément clé dans cette démarche de dématérialisation. Il faut donc tenir compte du type de document, du demandeur et de ce qu'il va devenir une fois signé. Et tout cela, ça représente l'ensemble des paramètres qui vont composer ensuite votre workflow ou circuit de validation si on reste en français dans le texte. Et nous, on considère qu'il y a 2 moyens de créer ces workflows de signature. Donc, soit une méthode manuelle ou alors une méthode automatique. Si on focalise un peu sur la méthode manuelle, ça va être pour chaque document envoyé, saisir les informations à la main concernant les signataires, éventuellement positionner des zones de signature si l'outil vous le permet.
Donc c'est plutôt adapté à une faible volumétrie de documents ou alors à des documents qui sont non standardisés avec des mises en page très différentes. Et nous, on considère que passer 100 signatures par mois environ pour un document donné, il est important de considérer une méthode automatique que va vous présenter Jean-Philippe. Oui, tout à fait. Parce que l'automatique paraît essentiel, et ce n'est pas parce qu'on parle d'automatique qu'on ne va pas pouvoir envisager des solutions débrayables, c'est-à-dire mettre en place un process suivant un fonctionnement type, mais avec quand même la possibilité, sur des cas particuliers, d'intervenir pour faire une modification dans le circuit idéal. Voilà, donc comme l'a dit Émilie, c'est vrai que dès qu'on parle de documents standardisés, l'automatisation, c'est vraiment ce qui va permettre de supprimer des risques liés à la manipulation, et puis éviter la saisie d'informations qui pourraient peut-être gêner la signature ou le process de signature dans sa globalité. Donc l'objectif, c'est éviter l'erreur humaine, excusez-moi, gagner du temps et puis se simplifier la vie. Donc la définition automatique du workflow de signature peut se faire de différentes façons. Tout d'abord, on va tirer parti de l'existant. C'est-à-dire que si on prend un type de document, et je vais prendre le cas du bon de commande, qui est représentatif parce qu'il y a des points communs en fait sur tous les bons de commande qui sont émis par l'entreprise. On retrouve la position de la signature, la page sur laquelle on va poser la signature, voire l'endroit précis sur lequel ça doit être rajouté. Et puis, on connaît aussi le nombre de signataires et quels sont les signataires. Donc, parce que c'est connu dès l'édition du document, eh bien, en fait, autant définir le workflow le circuit que suivra le document. En parallèle de ça, c'est vrai que la plupart du temps, le document lui-même contient des informations qu'on va pouvoir réexploiter. Donc, je pense par exemple au nom des personnes qui doivent signer le document. Et donc, l'intérêt d'un processus automatique, c'est de rajouter cette intelligence, c'est-à-dire à partir du nom ou d'un identifiant, eh bien, de retrouver les emails et les numéros de téléphone qui vont pouvoir permettre d'envoyer automatiquement le document à la bonne personne. Et aussi de déposer le document dans le bon circuit. Voilà, donc tirer parti des données déjà présentes dans votre entreprise, présentes dans vos bases de données, dans votre système de gestion, et comme on l'a dit tout à l'heure, dans votre annuaire d'entreprise, puisque, par exemple, si on parle de la hiérarchie, c'est des données qu'on retrouve dans l'annuaire d'entreprise et qu'on va donc pouvoir directement exploiter dans le logiciel. Donc, encore une fois, à chaque fois, je dis automatique, je dis il existe un circuit, mais quand je dis un circuit, c'est un circuit qui peut être flexible. C'est-à-dire qu'il peut, en fonction des cas, eh bien, être conditionné par différentes variables telles que le montant, le type de contrat ou le nombre de signataires, le nombre de locataires dans le cadre du bail de location. Un troisième point qui est important et qui est essentiel, c'est la partie traçabilité. Et donc là, l'idée, ça va être de suivre du début à la fin où se trouve le document, dans quel état il est, dans quelles mains il est, dans les mains virtuelles en tout cas, et donc de pouvoir avoir une vue systématique de chaque document et de sa signature. Voilà. Donc, je vais vous montrer un exemple qui se veut représentatif tout en restant assez simple. Je pars du bon de commande, qui est vraiment le cas qui est le plus adapté à un fonctionnement automatique, puisque ce bon de commande, il est émis d'un ERP, il est émis d'un CRM, et en tout cas émis d'un logiciel à partir d'un utilisateur. Cet utilisateur, lorsqu'il crée ce document, parfois, il va vouloir le soumettre à validation auprès d'un manager, et puis, donc en interne, au sein de l'entreprise. Et puis, une fois validé en interne, eh bien, on va notifier le signataire externe, par exemple le client, qu'il doit poser sa signature. Donc, ça passe par l'envoi d'un mail, l'ajout du code SMS, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc le signataire accède à l'interface, signe le document, et tout ceci est encapsulé. On scelle le document, comme je le disais, avec l'ajout d'un certificat pour s'assurer après coup que du début à la fin, le document n'a pas évolué et que c'est juste une séquence bien déterminée de signatures qui ont eu lieu sur le document. Voilà. Et donc, ce document, il revient au signataire signé, mais il revient surtout aussi en interne de l'entreprise pour bien exploiter cette validation du client et puis éventuellement le réarchiver, le réintégrer dans des process au sein de l'entreprise.
Voilà, donc je vais vous montrer le type d'interface que nous, on propose à Simtrax. Donc, la première étape, donc, je passe l'étape de création du bon de commande, hein, parce que chaque client a son propre CRM, a son propre système de gestion. On va juste considérer qu'il a été émis et donc il a été capturé automatiquement par l'outil de signature. Donc, la première étape, eh bien, en fait, c'est de pouvoir valider ce document en interne. Donc là, c'est ce que je présente ici. C'est-à-dire que on est dans le cas du manager qui a été notifié par email et donc, sur l'interface, il pourra retrouver tous les documents auxquels il doit apposer une validation, hein. Il doit revoir ce document, consulter le document et puis, si nécessaire, modifier, débrayer quelques éléments parce que on est dans un cas particulier. Et donc, suite à ça, eh bien, une fois que notre manager, notre responsable a validé le document, mais c'est là que le document part en externe. Donc voilà, je vous montre un petit exemple d'email qui peut être envoyé. Donc déjà, l'email qui est envoyé, c'est important. C'est-à-dire que au niveau du destinataire, il voit que ce n'est pas un spam, c'est un document qui a été envoyé par quelqu'un qu'il connaît, par une société qu'il connaît, avec des informations qui lui parlent. Donc là, on voit l'expéditeur, on voit que on parle de Simtrax, on voit qu'il y a des références. Voilà, tout ça, c'est des données qui vont attirer son attention, qui vont permettre de s'assurer côté destinataire que le document sera effectivement lu et traité. Et donc, c'est un simple clic sur le lien qui va permettre, alors je le bascule sur cet écran, de valider le document. Voilà, donc là, j'ai cette vérification SMS qui intervient. Et donc, je viens de recevoir ce code. Donc voilà, c'est important de pouvoir personnaliser les emails, hein, comme le disait Jean-Philippe, pour que les gens veuillent signer, hein, tout simplement. Oui, et puis pour pas le mettre à la poubelle sans l'avoir voulu, en fait. Donc voilà, on avait cette double authentification. On me demande ma position. Ici, je vais l'accepter. On verra que ça sera réutilisé. Et donc ici, j'ai ce document qui a été émis automatiquement, sur lequel j'ai éventuellement des zones de texte qui sont à remplir ou à compléter. Vous verrez qu'on pourra les réexploiter. Et puis, je vais apposer ma signature. Donc la signature, plusieurs possibilités, hein. Bien sûr, on peut dessiner sa propre signature. Alors ça, je conseille de le faire plutôt sur une interface tactile, hein. Et puis, sinon, on peut simplement rédiger un texte, puisqu'en fait, ce qui compte, ce n'est pas réellement le gris-gris qu'on va poser sur le document, puisqu'on sait déjà qui l'a posé. Donc, c'est juste une validation, en fait, traditionnelle. Voilà, j'ai apposé ma signature, j'ai consulté toutes les pages du document, et donc, on passe à l'étape suivante. Voilà, donc là, on considère que le document est signé, et donc que chaque intervenant au niveau du process va avoir cette notification et va, si nécessaire, recevoir le document final qui a bien été signé par chacun. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu le résultat. Donc, on retrouve le document, on retrouve la signature. Jusque-là, tout va bien, c'est normal. Simplement, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on rajoute le fichier de preuve. Donc là, on a choisi de rajouter le fichier de preuve dans le document lui-même, du moins visuellement en tant que page additionnelle. Ce qu'on peut aussi faire, c'est le rajouter en tant que pièce jointe, c'est-à-dire qu'il fait partie du document, mais on va aller le consulter uniquement si on en a besoin. Et donc, c'est là qu'on voit à quel moment le document a été généré, quand est-ce qu'il a été soumis à validation, validé, et puis côté destinataire, quand est-ce qu'il a été consulté, puis signé avec la solution. Voilà, donc on a tout l'historique qu'on pourra consulter a posteriori. Et puis autre chose, c'est qu'on a cette signature qui a été apposée automatiquement. Donc là, signature au sens certificat électronique. Donc c'est lui qui permet de sceller le document et de se dire dans le temps, OK, le document que je consulte, je vois qu'il n'y a pas de modification depuis. Donc voilà, on parle ici d'une signature AATL. En fait, derrière cet acronyme, c'est juste pour dire que n'importe quelle personne qui va consulter le document aura cette petite tique verte pour s'assurer que ce certificat il est valide. Voilà, tout simplement. Voilà, donc vous voyez, si
je passe, voilà, si je reviens un petit peu au niveau de l'interface, hein, donc je passe le fait que chacun reçoit un mail avec le document, etc. Simplement, si je reviens sur l'interface, ce qui est important par rapport aux demandeurs et aux différents intervenants au sein de l'entreprise, hein, eh bien, c'est de savoir ce qu'il en est. Donc, est-ce que j'ai des documents qui sont à réviser? Est-ce qu'ils sont à signer, c'est-à-dire par mois? Est-ce que je dois intervenir sur le document? Lesquels sont en cours? Ou alors, eh bien, quels sont les documents qui ont terminé quelque part leur circuit? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de manipulation à faire sur ces documents, mais c'est quand même intéressant de garder cet historique et de pouvoir se dire après coup, il me semble que ce document a été reçu, est-ce que je peux le retrouver? Est-ce que je peux retrouver les données que constitue le document? Voilà, Émilie, j'ai fini pour cette partie. Si tu veux reprendre la suite des conseils. Effectivement, ce qui fait la transition, du coup, ce statut signé et traité avec succès, ça fait la transition avec notre troisième conseil qui est assurer l'intégration de la solution à votre système d'information. Donc, il est important de savoir ce que deviennent vos documents après la signature. Qu'est-ce que vous allez en faire tout simplement. Donc, comme pour la création d'un circuit de signature électronique, une fois le document signé, vous pouvez le traiter manuellement ou automatiquement. La méthode manuelle va consister à déposer, par exemple, le document signé dans le bon dossier pour l'archivage, éventuellement à ressaisir certaines informations dans votre système afin de lancer de nouveaux processus qui vont découler de la signature de ces documents. Et donc là aussi, toute cette saisie manuelle de ces informations, elle peut induire un potentiel risque d'erreur ou alors engendrer des retards au cas où la personne aurait oublié de traiter ce document qui est arrivé signé dans sa boîte mail ou dans son interface de suivi. Du coup, Jean-Philippe va vous expliquer comment on peut automatiser tout ça et assurer la réintégration dans votre système. Voilà, puisque ce qui est important, c'est effectivement que le document soit signé, mais c'est aussi important de pouvoir derrière profiter de cette validation pour aller plus loin, et puis aussi peut-être récupérer des données qui seraient associées en fait au document. Comme on l'a vu, il y a un certain nombre de zones de texte qui vont pouvoir être modifiées et complétées par le signataire. Ces informations, si on les demande, c'est qu'elles sont nécessaires. Et c'est souvent quelque chose qu'on va pouvoir exploiter pour remonter les données au niveau du système de gestion ou alors derrière générer un autre processus. Donc là, par exemple, un numéro d'identification qui serait présent sur le document, on va pouvoir s'en resservir, la date, le nom de la société qui apparaît et derrière, en fonction de ces valeurs, on va générer un ensemble d'actions qui sont, eh bien, suivant le document, de l'impression, de l'archivage, de l'envoi par mail éventuellement à d'autres partenaires, on peut tout imaginer, et même remonter le document dans votre logiciel métier ou dans votre GED si vous utilisez déjà une solution à l'heure actuelle. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est de rendre accessibles les documents et les données directement auprès de l'utilisateur via son interface habituelle. Voilà, on ne va pas lui rajouter de la complexité. Et surtout, Voilà, donc, éviter l'impression qui ferait perdre la valeur probante du document signé. Ça, effectivement. c'est important de le dire. Un document signé électroniquement, donc un document numérique, doit rester numérique pour être valide. Voilà, donc si on revient au niveau du schéma, hein, l'idée c'est de dire que la boucle est bouclée, le document vient d'un logiciel métier, il part, il suit un circuit et il retourne directement au logiciel métier dans un processus automatique qui se veut donc rapide et fiable. Voilà, et on peut même imaginer aller au-delà du document. C'est-à-dire que par exemple, si on revient sur le bon de commande, eh bien en fait, automatiquement, on peut notifier la production, comme quoi la commande a été validée, notifier la comptabilité pour pouvoir générer éventuellement la facturation, voire créer des écritures comptables derrière. Et on peut même aller jusqu'à déclencher des actions au niveau de la production, telles que le lancement d'un processus de préparation de commande. Voilà, c'est des choses que nos clients font et là qui vraiment tirent parti de tout le processus de A à Z. Et ben voilà, c'est ça aussi la transformation numérique. Donc, qui dit transformation numérique dit changement et du coup accompagnement. Donc, ça fait la transition sur notre dernier conseil qui est au-delà de la technique, qui est plutôt axé sur l'humain. Donc, c'est important d'accompagner les utilisateurs. Il faut encourager cette adoption de nouveaux usages puisque du coup, le passage au numérique souvent va changer des habitudes qui sont assez ancrées dans les entreprises. Donc pour cela, on vous a listé 2-3 conseils, voilà pour accompagner vos collaborateurs.
Donc le premier, ça va être d'impliquer les collaborateurs, notamment les managers ou les utilisateurs clés, mais ça en amont du choix de la solution. Ça vous permettra déjà de choisir celle qui est la plus adaptée. Et surtout, par la suite, ils pourront sensibiliser leurs équipes aux avantages de l'outil, mais à ses fonctionnalités. Donc, par avantage, il va y avoir la rapidité, le suivi, la confidentialité, la praticité. Et ça, on le voit notamment dans le cadre du télétravail. Ça, pour 75% des entreprises, pardon, ça a accéléré l'envie de passer au 100% des maths, notamment pour les processus de signature. Notre deuxième conseil va être d'obtenir l'adhésion de tous. Donc pour ça, il faut les convaincre. Et pour les convaincre, l'idéal, c'est de réaliser des sessions de test avant la mise en production officielle de la solution. Ça vous permettra de détecter les améliorations ou les ajustements à faire. Vous allez pouvoir valider avec eux que la solution, elle répond à leurs besoins. Donc s'ils la valident, c'est qu'ils adhèrent à son fonctionnement et ils vont l'utiliser dans le futur. Et ensuite, le dernier point, ça va être la formation. Il est important de former tous les collaborateurs qui seront concernés par l'utilisation de l'outil et de faire des points réguliers après le déploiement afin de vérifier le bon usage ou le non-usage et d'étudier les points de blocage. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas l'outil? Est-ce que c'est un manque de formation, un process pas adapté, trop de complexité? Voilà, c'est important de le savoir, de bien accompagner vos collaborateurs afin d'éviter que les circuits papier perdurent dans votre entreprise. En parallèle de ces circuits électroniques. Et si vous passez au 100% dématérialisé, vous allez améliorer votre retour sur investissement pour cette solution. Donc on a fait le tour de nos 4 conseils. On a été un petit peu bavard, on dépasse la présentation. Donc je crois que c'est la présentation de notre entreprise maintenant. Pardon. Donc pour ceux qui nous connaissent pas, on va faire ça rapidement puisqu'on a dépassé. Donc nous sommes éditeurs de logiciels et nous sommes experts en dématérialisation et en automatisation de flux documentaires. Et Voilà. donc on va pouvoir passer aux questions. Oui, voilà. Je vous laisse poser les questions et moi, ça me permet simplement, en attendant que vous ayez le temps de rédiger, de dire quels sont notre cœur d'activité. Hein. Aujourd'hui, on a parlé de process de validation et de signature. On a aussi en fait parlé indirectement de l'automatisation de la relation client-fournisseur, hein, parce que process de validation, et ben parce que échange de documents. Sachez qu'on intervient aussi sur tout ce qui est documents au sens large, donc que ce soit des circuits autour des documents logistiques, sur l'enrichissement et la distribution de documents, hein, c'est-à-dire vraiment la création du document lui-même et sa diffusion multicanal. Et puis, on parle aussi beaucoup de facturation électronique. Depuis plusieurs années, oui, mais encore plus aujourd'hui, puisque l'obligation se confirme au niveau des entreprises de facturer entre les entreprises à partir de 2023 via un calendrier d'obligation. Et donc, chaque entreprise va être concernée par ce sujet, de pouvoir émettre au niveau électronique et de recevoir au niveau électronique. Voilà. Du coup, il y a simplement une question que je vois apparaître de Gaël. Merci pour votre question, qui est la signature simple peut-elle être utilisée pour les documents RH, notamment contrat de travail, etc. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, en fait, la plupart des documents correspondent tout à fait à l'utilisation d'une signature simple. En fait, on va avoir 2 exceptions. Ce sont les documents juridiques et les documents financiers. Et en fait, le contrat de travail n'est dans aucune de ces 2 cases-là. Ce qui est important pour un contrat de travail, ça va être, comme on l'a dit, de pouvoir garantir que c'est la bonne personne qui a signé. Donc ça, avec la double authentification, on s'en assure. Et surtout, de pouvoir dire après coup à quel moment ça a été signé et par quel process. Donc en fait, la signature électronique simple, on va dire avancée, par l'intermédiaire de la double authentification, eh bien, correspond tout à fait à ce critère-là. Après, il y a une question qui peut se poser, c'est se dire, le contrat de travail, on peut peut-être être soumis à, je sais pas, des conflits qui feraient qu'on rentre dans un contexte juridique. Mais en fait, n'importe quel document peut être une source sur laquelle s'appuyer pour rentrer dans une démarche juridique. Donc, il faut bien dissocier les documents juridiques en soi des documents qui, n'importe quel document en fait du quotidien, qui pourrait faire qui pourra apporter quelconque preuve au niveau du tribunal. Voilà. J'espère
J'espère que j'ai été clair dans ma réponse. Émilie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ah, je vois qu'on a une nouvelle question. Donc oui, on a quelque chose à rajouter. Est-ce une solution adaptée à la signature de circulaires dans le cadre de la fonction publique? Bien, écoutez, je ne sais pas répondre directement. Écoutez, on regardera, on reviendra vers vous. En tout cas, tout ce qui concerne la fonction publique, ce qui est important à savoir, c'est qu'il existe une norme en fait pour dire, en fonction de chaque document, il y a un niveau qui va en face, et donc au niveau européen, on parle de la norme EDAS. Eh bien, si on revient sur la fonction publique, en face de chacun de ces critères, eh bien, il y a ce qu'on appelle des certificats RGS avec différents niveaux, RGS 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, qui sont nécessaires, qui sont indispensables plutôt, pour pouvoir remplir le process. Et donc, avec notre solution, en tout cas, on sait réutiliser ces certificats pour n'importe quel process. Donc maintenant, dire dans le cas des circulaires quel niveau il faut et est-ce que la signature électronique simple suffit, je ne saurais pas dire. Mais voilà, en tout cas, il y a des éléments à proposer. Très bien. Ah, nouvelle question. Alors, je vais agrandir un petit peu la fenêtre pour pouvoir la lire correctement. Donc, nous devons faire signer un document d'engagement via le web lors d'une souscription secteur du MLM. Est-ce que vous accompagnez les sociétés dans la mise en place de ce système de signature? Alors, je ne sais pas si Jean-Philippe, tu connais le secteur du MLM. Non, non, effectivement. Est-ce que vous pourriez nous préciser, s'il vous plaît, Patrick, ou sinon on vous recontactera personnellement, hein, bien sûr. Marketing de réseau. Oui, multi-level marketing. Non, je ne connaissais pas. Donc, document d'engagement via le web. Ah oui, d'accord. Donc, c'est intégrer en fait la possibilité de signer directement depuis une interface web que vous proposeriez. Je pense que c'est ça l'idée. Ouais. Écoutez, c'est quelque chose que nous on propose en tout cas sur notre site pour tester. L'idée en fait, c'est juste d'appeler le process de signature à partir d'un lien qui serait directement présent dans une interface web. Donc pour nous, il n'y a pas de souci. Le document, une fois signé, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut le retourner et surtout les données qui accompagnent le document, on va pouvoir les mettre à disposition, que ce soit sous forme peut-être d'HTML, mais aussi peut-être surtout de données structurées type XML qui pourront être réexploitées par votre site web éventuellement. Voilà, je pense que ça correspond à ça. On reviendra vers vous pour vous en parler, puis peut-être que Émilie, tu pourras présenter le lien qui permet de présenter ce à quoi ça pourrait ressembler. Hein. Oui, effectivement, sur notre site internet, on propose aux gens de tester l'interface de signature de notre solution, donc de se mettre dans la peau d'un signataire. Voilà, donc à quoi ça ressemble quand vous envoyez un document à la signature pour la personne qui doit signer. Donc ça, c'est disponible. On vous mettra le lien dans l'email de suivi que vous recevrez à la fin de ce webinar. Et puis tu as participé à la mise en place de cette démo. Je pense qu'on est exactement, enfin du moins on est proche de ce cas-là, il me semble. Effectivement. On a nouvelle question. J'allais dire on a terminé, mais non, nous avons une nouvelle question. Donc, est-ce possible d'avoir une idée du budget nécessaire à la mise en place de notre solution? Alors, pas vraiment. Parce qu'en fait, la première question qui se pose, c'est quel est le besoin réel? Est-ce qu'on parle de un ou plusieurs documents? Quelle est la volumétrie? En fait, il y a un certain nombre de variables qui sont à prendre en compte par rapport au document ou par rapport aux intervenants sur le document qui vont en fait conditionner quelque part la configuration qu'il y aura en face et si le traitement est simple ou si le traitement il est relativement complexe. Donc voilà, impossible réellement de parler d'idées de budget à l'instant T. Alors, est-ce que votre solution intègre le certificat ou faut-il acheter un certificat? Alors, très bonne question. On a pour habitude de dire à nos clients, vous avez déjà les certificats, donc exploitons-les. Maintenant, il y a plusieurs types de certificats. Il y a les certificats, par exemple, entreprise, c'est-à-dire
la personne qui va vouloir dire je garantis que ce document est issu de mon entreprise. Donc ça, il est propre à l'entreprise. Dans ce cas-là, on le réexploite. Maintenant, nous, le certificat qu'on va rajouter, lui, il a vocation à sceller le document et à dire nous, Simtrax, reconnu comme société à même de signer le document, on va, nous, dans tous les cas, rajouter une signature qui nous permet de garantir que ce qu'on a reçu en entrée, quelle que soit la complexité du circuit à l'intérieur, eh bien, on sait garantir que ce qui s'est passé à l'intérieur du document jusqu'à sa sortie. Voilà. Et donc, le jeu, c'est souvent ça, c'est de mêler à la fois, eh bien, des certificats qui sont à l'entreprise, éventuellement des certificats personnels, avec le certificat que nous, on intègre, qui lui a vocation de sceller. Et donc, le PDF final qu'on va consulter, on pourra voir qu'il y a une compilation de signatures. Il y a X certificats qui sont apposés sur le document. Nous avons une nouvelle question, Jean-Philippe. Oui. Même deux nouvelles questions. Pour revenir sur le store des certificats, nous ne sommes pas fournisseurs de certificats, par exemple, entreprise. Donc là, il y a des démarches à faire auprès de tiers de confiance que nous, on saura exploiter ensuite. Voilà. Donc oui, la question d'après, c'est dans votre solution, proposez-vous des API? Donc oui, tout à fait. On va pouvoir récupérer directement des documents qui doivent être soumis à signature. Donc, depuis votre environnement, appelez des API qui vont nous permettre de récupérer ces documents et aussi en sortie des documents, de pouvoir les réenvoyer, les retransmettre par API à votre système de gestion, votre système JET, votre extranet aussi. On a parfois cette demande-là. Voilà, la communication web service, elle est assurée à la fois en entrée et à la fois en sortie. Ou même en interaction, c'est-à-dire en cours de circuit, pouvoir consulter éventuellement des données. Alors, est-ce que vous avez une dernière question ou est-ce qu'on a fait le tour? Dans tous les cas, il vous sera possible de nous recontacter par la suite pour avoir plus d'informations sur notre solution et pour voir si on peut vous aider dans votre projet de passage à la signature électronique au sein de votre entreprise. Je pense que c'est bon. Donc voilà. Merci à vous tous. Mais oui, merci. Vous avez posé de nombreuses questions. C'est toujours bien de voir qu'on vous a intéressé jusqu'au bout. Voilà. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, vous retrouvez nos coordonnées sur le PowerPoint. Nous vous enverrons également le PDF de cette présentation par email. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Donc là, c'est le petit côté marketing qui parle, mais n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux ou à consulter notre site internet puisque nous faisons des webinars chaque mois sur des thèmes différents. Et le webinar prochain pourrait vous intéresser, car c'est un petit peu la suite de ce qu'on vient de dire. Donc, c'est passer au 100% des maths dans la relation client-fournisseur et la signature électronique en fait partie. Donc voilà, c'est la suite logique un petit peu de ce webinaire d'aujourd'hui. Donc voilà, il sera disponible sur notre site internet. Voilà, une autre facette de notre offre. Très bien. Merci à tous d'avoir été présents, d'être restés jusqu'à la fin. Et merci Émilie d'avoir co-présenté avec moi. C'est toujours plus agréable d'être plusieurs. Effectivement, même si on est dans les mêmes bureaux, mais pas dans la même pièce pour présenter ce webinaire. Voilà, je raccroche et je remets mon masque. Exactement. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.